Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'IPEM Wealth 2025 ici à Cannes pour un tour d'horizon des dernières tendances sur le marché des actifs privés. Quelles en sont les perspectives pour 2025 ? Qu'est-ce qui participe à sa démocratisation? C'est le grand thème du moment. Pour en parler, notre invité c'est Philippe Faget. Bonjour Philippe Faget. Bonjour. Vous êtes le responsable des actifs privés de Vega Investment Solutions, qui est une filiale de Natixis Investment Manager. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Vega IS ? Vous avez récemment changé de nom, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Donc, Vega Investment Solutions, c'est le nouveau nom de cette entité depuis le 1er janvier. En fait, cette entité regroupe la société de gestion historique qui s'appelle Vega Investment Manager, avec des divisions et des activités de gestion et commerciale de Natixis Investment Manager International. Donc voilà, le nouveau nom est là depuis début janvier. On gère un peu plus de 70 milliards d'euros, aussi bien sur des solutions en non cotées que sur des solutions cotées, notamment sur des actions européennes, sur de la diversification et sur de l'obligataire. Alors justement, que proposez-vous dans le non-coté ? Quelles sont vos solutions, vos expertises ? Oui, mais dans le non-coté, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on travaille sur le sujet, notamment sur des fonds evergreen et sur la démocratisation du non-coté. Donc, je crois qu'on est en plein lors de cette IPEM. Cela fait plusieurs années qu'on a développé des solutions liquides, illiquides, en épargne salariale pour permettre au plus grand nombre d'employés dans le cadre de leur plan épargne retraite d'accéder à ces classes d'actifs nouvelles. On travaille aussi avec des assureurs où on les conseille dans leur allocation et leur sélection de fonds pour répondre à la loi industrie verte, qui est toute récente et qui impose maintenant un pourcentage de non-coté. Et on va lancer d'ici quelques semaines un fonds multi-actifs privés, evergreen, en LTIF 2.0, qui permettra à la population, notamment Wealth et CGP, d'accéder à un fonds diversifié en actifs non cotés. Alors, comme vous avez une vision globale des choses, pourriez-vous nous donner vos perspectives pour les grandes classes d'actifs privés en 2025 ? Comment ça se présente ? Oui, donc 2025 se présente comme une année très intéressante, très intéressante. D'un point de vue macroéconomique déjà, donc on a une croissance qui se stabilise mais à des niveaux un petit peu plus inférieurs. En termes de politique monétaire, le chemin vers une baisse de taux encore plus élevé est en train de se mettre en place, donc ça va donner un petit peu de bouffée d'air sur certaines classes d'actifs. Donc ça va aller mieux en 2025 ? Normalement, ça devrait aller mieux. Ouais. On le voit déjà, notamment sur le private equity, où les sorties avaient été un petit peu difficiles lors de ces dernières années. Donc là, on voit d'ores et déjà que le marché redémarre. Et on voit à côté que des classes actives comme la dette privée, l'infrastructure, continuent à jouer des rôles très intéressants dans ces moments-là. Et on voit un redémarrage de la partie immobilier et sûrement de belles opportunités à venir dans les prochains mois. D'accord. Alors, on entend beaucoup parler de démocratisation, hein, c'est le grand thème, démocratisation du non-coté en Europe et en France. Qu'en est-il exactement ? Et est-ce que c'est une bonne chose pour le secteur ? Oui, c'est une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose pour le secteur financier parce que ça va permettre d'ouvrir des actifs non cotés à tout un type de clientèle qui n'était pas forcément facile à accéder auparavant. Ça va être surtout une très bonne chose aussi pour l'économie, de pouvoir avoir tout cet argent pour financer l'économie réelle et les grandes ambitions en termes de transition énergétique et notamment ESG sur ces sujets-là. Et surtout, une très bonne chose pour l'investisseur qui va enfin pouvoir accéder à ces classes d'actifs qui sont très intéressantes en termes de moteurs de performance, de moteurs de risque à avoir dans des portefeuilles et auxquels il n'avait pas forcément accès auparavant parce que les tickets d'entrée étaient peut-être un petit peu trop élevés et il y avait toute une partie pédagogie aussi qui devait être faite dessus. Donc, ça va dans le bon sens sur cette classe d'actifs. Quand je vous demande si c'est une bonne chose, est-ce que trop de démocratisation ne tue pas la démocratisation ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop, là ? On s'emballe pas un petit peu ? C'est vrai que c'est la grande thématique du moment et le sujet un petit peu à la mode. Donc nous, c'est vrai qu'on l'approche d'une manière la plus diversifiée possible. Donc c'est vrai que pour entrer sur la classe du non-coté, nous recommandons d'être très diversifié en termes de classes d'actifs. Donc avoir par exemple des produits qui mélangent différentes classes d'actifs de non-coté entre elles, du private equity, de la dette privée, de l'immobilier, de l'infrastructure, de mélanger aussi des gérants, des secteurs, des zones géographiques pour créer des portefeuilles diversifiés qui peuvent, à travers le cycle économique, évoluer et permettre d'accéder aux meilleures opportunités. Alors comment est-ce que vous naviguez chez Vega IS justement entre les différentes classes d'actifs privés dans lesquelles vous investissez ? Oui, mais cela est vraiment au cœur de notre ADN parce que nous sommes des allocataires d'actifs et des sélectionneurs de fonds. Donc en permanence, nous nous posons la question de comment est l'économie aujourd'hui et comment va-t-elle évoluer. Et en fonction de ça,
nos recherches ont indiqué qu'il y a une sensibilité des différentes classes d'actifs de non-cotés au cycle économique. Et donc, en fonction de nos vues sur le cycle économique, nous allons construire des portefeuilles qui vont s'adapter en fonction de l'évolution de ces différentes mesures, afin d'avoir au final des portefeuilles diversifiés et assez robustes pour passer des dizaines d'années. Alors, quelle est votre allocation du moment, compte tenu du contexte macroéconomique? Oui, aujourd'hui, on était resté très pondéré sur le private equity, principalement le private equity mature, donc sur du LBO. On aime beaucoup tout ce qui est mid cap dans le private equity et tout ce qui est opération de secondaire. L'immobilier, on était resté un petit peu en retrait dans un environnement de taux d'intérêt très élevé. Mais là, on voit un nouveau souffle et de belles opportunités. Notamment, ça peut être sur des secteurs, notamment de logistique, qui sont très intéressants. Et tout ce qui est dette privée, ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup de par ses caractéristiques et la gestion du risque de crédit dedans avec des covenants. Et l'infrastructure, pour nous, classe d'actifs essentiel à avoir en fonds de portefeuille de par les bénéfices qui vont être importants pour notre société et l'indexation de ses revenus à l'inflation. Et pour finir, qu'aimeriez-vous dire aux professionnels de la gestion de patrimoine et à leurs clients qui s'intéressent au fonds Evergreen que vous évoquiez au début? Oui, plusieurs éléments. Donc déjà que c'est une excellente opportunité pour permettre à leurs clients d'accéder enfin à cette classe d'actifs, que la dimension liquidité doit être bien prise en compte, donc bien comprendre les produits, bien comprendre comment ils sont structurés et comment la liquidité sur ces types de produits peut être amenée, parce qu'on peut pas faire un produit pur liquide avec des sous-jacents illiquides, donc cette dimension liquidité est très importante. Et nous, on insiste sur le fait de la diversification, d'être capable de pouvoir investir dans des portefeuilles diversifiés en classes d'actifs de non-cotés, en sociétés de gestion et en secteur. Philippe Faget, merci beaucoup d'avoir été avec nous, responsable des actifs privés de Vega Investment Solutions, une filiale de Natixis Investment Managers. Au revoir. Merci.